Bonjour, dans cette capsule, je vais essayer de répondre aux questions qui étaient posées en fin du questionnaire. Donc ça, c'est la capsule 1. Donc là, il y a rien de, il y a cette question oméga. En fait, oméga, c'est l'ensemble des issues. Donc il a ce symbole-là, hein, oméga. Par exemple, si vous avez un dé, donc un dé, l'ensemble des possibilités d'un dé, c'est on fait comme ça, c'est un ensemble, un, 2, jusqu'à 6. Par exemple, c'est pendant la lancée d'une pièce, l'univers oméga, ben, ça va être pile ou face. Donc en gros, toutes les possibilités. En fait, c'est ça. Toutes les possibilités d'une expérience. Par exemple, si vous avez euh, le tirage d'une carte, si vous avez 32 cartes, et donc il y a 4 couleurs, ben l'ensemble des possibilités des couleurs, ben ça va être les 4 couleurs, par exemple rouge, noir, etc. Voilà. Bon, c'est dommage que le scan ou la photographie compte dans les points. Bon, ça compte pas dans les points parce que j'ai dit que du moment que vous avez la moyenne, vous avez 1 sur 1 pour la capsule. Donc là, ce n'est pas une bonne question. Bon, la capsule 2, il n'y avait pas de question. La capsule 3, euh, bon, à part les problèmes techniques, j'ai pas compris quel P de B. Comment calculer P de B? Ah oui, donc oui, oui, j'ai compris. C'est P de B, c'est dans le cours, c'est pas dans le questionnaire. Donc, pour calculer P de B, on utilise cette formule qu'il faut connaître par cœur. Donc, en général, si on vous demande de calculer P de B, forcément, vous avez P de A quelque part, vous avez P de A union B et vous avez P de A inter B. Et il y a un cas particulier, c'est l'événement A et B sont indépendants. Donc là, si vous trouvez dans un exercice que euh, les deux événements sont indépendants, donc c'est égal à 0. Donc on enlève ce terme-là. Sinon, P de B, donc P de B plus P de A est égal à P de A union B. Sinon, il n'y a pas de possibilité, quoi. Donc là, il faut qu'il y a quelque part de chercher dans chaque exercice la valeur de P de A union B. Donc là, P de B, par exemple, P de B plus, supposons que P de A c'est 0,7 et P de A union B c'est 0,9. Donc ça veut dire que, petite équation, que P de B est égal à 0,9 moins 0,7, donc c'est égal à 0,2. Voilà. Donc ça dépend de chaque exercice, donc pour calculer P de B. Donc d'abord il faut penser à appliquer cette formule, et deux, il faut essayer de chercher ce terme, faire attention, c'est A et B sont indépendants, s'ils sont indépendants, alors ce terme-là est égal à 0, c'est-à-dire la probabilité de l'intersection de deux événements, c'est 0. Voilà. Donc événement indépendant, je peux donner l'exemple d'une urne où il y a par exemple des deux boules rouges et je vais changer de couleur ici pour essayer d'avoir par exemple trois boules jaunes. Donc si je tire une boule au hasard, ça peut être rouge, ça peut être jaune, et je la remis. Donc ça c'est l'événement 1. Je prends une deuxième boule et je la remets. Donc dans le premier cas, on a, pour avoir une boule jaune, on a 3 cas sur 5. Pour avoir une boule rouge, on a 2 cas sur 5. Quand je vais refaire la deuxième expérience, si le premier tirage est jaune, donc le deuxième, ça peut être jaune ou rouge. D'accord? Ici, pareil, si le premier tirage est rouge, le deuxième, ben, c'est jaune encore ou rouge. D'accord? Donc, la probabilité de jaune dans la deuxième, c'est toujours 3 sur 5. Donc, on dit que c'est l'événement 1 et 2. Hein, c'est deux événements indépendants. Le premier ne dépend pas du deuxième. Par contre, si je tire une boule mais je la remets pas, ben, cette probabilité-là, elle va changer dans la deuxième partie. Voilà.
Oh, la capsule 4, apparemment, aucune question. Il n'y a pas de question. Alors, pour la capsule 6, je crois, ou 5, il y a une question, franchement, je ne l'ai pas compris. Je ne comprends pas comment calculer la probabilité pour obtenir un chiffre inférieur ou égal au nombre. Pour un nombre, il est composé de chiffres. Bah, non, j'ai pas compris.